Je veux prendre un premier élément, des messages qui sont rarement abordés dans les églises. Prenons l'exemple de l'enlèvement. Alléluia. Combien des hommes de Dieu prêchent sur l'enlèvement? Les chants que nous écoutons, la plupart de ces chants-là parlent de la bénédiction, parlent que Dieu m'a placé ceci, Dieu m'a donné ceci. Mais on ne parle pas des choses qui sont vitales à la vie d'un chrétien. On ne parle pas de l'enlèvement. Alléluia. Mais si l'homme de Dieu ne prêche pas de l'enlèvement, si tu ne connais pas l'enlèvement, est-ce que tu auras la foi pour être enlevé? Non. Alléluia. Tu n'es même pas au courant qu'il y aura un enlèvement. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains, il dit que s'il n'y a personne pour prêcher, comment croiront-ils? Alléluia. Vous voyez? Bien aimé, il y aura un enlèvement. L'enlèvement, c'est parmi les promesses de la Bible. Vous le retrouvez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où l'apôtre Paul nous donne un bref aperçu de comment les choses vont se passer. Alléluia. Et deuxième point, il y aura une résurrection. Je reviens sur le point de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ont reçu la parole ointe de Christ qui a été prêchée par les hommes oints de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Et c'est ceux qui seront vivants lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je crois à partir du verset 10 jusqu'en bas. Pour ceux qui seront vivants, ils vont être enlevés. Et la Bible, l'apôtre Paul explique, dit que leur corps va être changé. Il y aura une translation. Ils vont avoir un autre corps et ils vont aller dans les airs. C'est une promesse biblique que nous avons. La promesse que tu as, ce n'est pas seulement les habits, ce n'est pas seulement les voyages, mais la promesse que tu as reçue aujourd'hui, sur laquelle nous devons baser notre regard. Nous devons nous examiner tous les jours. Si nous sommes encore dans la foi, c'est l'enlèvement de l'Église. Et pour ceux qui seront déjà morts, la Bible parle de la résurrection des morts en Christ. Et je crois que le pasteur Théo a largement abordé ce sujet. Il a parlé des morts en Christ. Alléluia. Ce n'est pas seulement ceux qui ont reçu Christ aujourd'hui, parce que Jésus est venu dans la chair. La Bible dit que Christ était dans les prophètes. Je crois que 1 Pierre parle de ça. Tous ces gens qui sont venus, c'était une manifestation de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ était en eux. Donc si les gens n'ont pas cru à Moïse, ils n'auront pas cru à Jésus lorsqu'il était en vie. Donc ceux qui meurent ayant la foi en Moïse, ayant la foi en Noé, ayant la foi en Jérémie, ces gens-là représentaient Jésus-Christ. Lorsqu'ils meurent, ce sont des morts en Christ. Et toi aujourd'hui, ton pasteur ne te parle pas des morts en Christ. Ton pasteur ne te parle pas de la résurrection des morts. Un sujet que la Bible parle clairement. L'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, il parle de la résurrection des morts. Il dit que notre corps corruptible va revêtir l'immortalité et nous serons comme il est. Alléluia. Lorsque ce corps corruptible recevra un corps incorruptible, alléluia, nous serons transformés en un clin d'œil. Nous aurons un corps glorifié et nous irons dans la gloire.